Alors là, pour la première fois, je rentre à l'université de McGill et puis je fais le tour. C'est très joli, il y a des beaux vieux bâtiments, tu vois. Et puis celui-là derrière moi, je l'adore. Je voulais le regarder à la fin de toute ma visite, hein, d'accord? Je me dis, je vais aller voir les autres, il y a plein de beaux bâtiments, c'est très mignon. Puis là, lui là, je le ferai à la fin. Puis je rigole. Pourquoi j'ai voulu ce bâtiment sur la fin? Vous savez, en aimant l'énergie, d'accord, j'ai toujours aimé la physique, hein, d'accord. Et puis, j'aime bien la conscience. Et puis là, qu'est-ce que j'ai? On a le bâtiment, The McDonald's Physics Building. En fait, hein, c'est le physique. Donc si c'est de la science physique, j'adore ça. Bon, c'était pour vous montrer comme il fait beau ici à Montréal. Je suis en petite visite, d'accord. Je fais ma touriste dans ma ville, hein. J'aime ça. Regarde comme c'est beau les couleurs. Les couleurs, regardez. Attendez, je vais essayer. Voilà, regardez. Comme c'est joli, il y a plein de beaux bâtiments. Je vais me dire un jour je vais étudier là moi. C'est très joli, on a plein d'arbres et tout, en plein milieu de la ville. C'est magnifique, sérieusement. Attends, je te reviens. Sérieusement, étudier dans ces environnements-là, eh ben, j'aurais été un vrai génie. J'aurais peut-être pas vu tout ce que je vois, mais franchement, j'aurais pu faire un effort. Franchement, les bâtiments sont très beaux. Mais mon Dieu. Les bâtiments de l'Égypte sur la terre sont magnifiques. Waouh, on dirait la lumière. Celui-là, franchement, celui-là avec cette teinte. Ah. C'est l'automne, après, c'est très joli. Ah ouais, ce que je voulais dire, ce que j'aime beaucoup l'entrée de ville, c'est une sorte d'enceinte. Non, je vais pas d'enceinte, faire couper les élèves là. Et alors, plus loin, ils ont mis une architecture avec un grand salon, peut-être tout seul. C'est très joli, avec les belles couleurs dehors. Et tu vois, au fond, tu vois, une nouvelle structure qu'ils ont installée. Une porte des étoiles. J'adore dire ça. Parce que franchement, ça ressemble un peu à ça. Hein, d'accord? On est d'accord? Ah, il nous faut un cercle comme ça. C'est pas mal avec des étoiles. Bon, en gros, c'était ma visite, ma belle visite à McGill. C'était imprévu. Parce que je trouve ça comique, tu vois, si tu restes trop longtemps figé, d'accord, sur ton ordinateur, voilà ce qui t'arrive, hein, tu restes figé. Hein? Faut faire attention, faut rester plus vers la nature, faut regarder, hein, parce que sinon si tu regardes trop ton écran, regarde ce qui est arrivé. Il est complètement figé. Il est figé. Bon, vu la situation, un peu de l'énergie. J'ai remarqué, j'ai compris pourquoi. En fait, l'ange, il a un trou et ses ailes vont pas bien. Donc, réparation ultime. Nous allons réparer tout ça, d'accord? Allez, full mission. Aujourd'hui, on va réparer tout ça. Pour continuer nos aventures, j'ai trouvé en fait le gars, tu vois, il a la clé, d'accord? Il a la clé, donc il y a sûrement un monde pour réparer les anges, d'accord? On va trouver la solution. On a la clé, on a trouvé l'ange abîmé, on va trouver la suite, hein? On ira peut-être plus en hauteur, d'accord? Peut-être aller sur le Mont-Royal.
Ok, on va trouver une solution. Et dans un monde dimensionnel, en fait, j'ai trouvé où sont tombés les cœurs. D'accord? Les gens ils disent qu'ils n'ont plus de cœur. Mais c'est normal. Ils sont ici à Montréal. D'accord? Et ils sont vraiment, ben quoi, ils sont tout seuls. Regarde, regarde, j'ai trouvé les cœurs. Alors, il faudrait qu'on les décroche. Ok? On les remette sur les humains. Mais vous en avez un, vous avez juste perdu. Regarde le pauvre petit ange là-bas au bout. Ok, attends. On a trouvé le gars qui a gardé le cœur, d'accord? Il a gardé la main sur le cœur. Okay. Bon, on l'a, hein? On a gardé le gars. Ouais, voilà, il a gardé sur le cœur. Donc c'est bien, on est sauvés. Hein. C'est bien de voyager comme ça, tu sais. C'est important parce que l'énergie, elle n'est pas facile à expliquer aux gens. Donc partons dans une aventure exceptionnelle aujourd'hui. C'est vraiment très joli les rues. Alors là, à un moment donné, en étant dans... Voilà, j'ai traversé ici, ok. Et puis là, j'ai vu ça. Ok, bon, c'est Tiffany, on ne fait pas de la publicité. Mais j'ai vu l'énergie, tu vois, le cercle en fait. Mais c'est le cercle qui bouge. J'adore ça. Attends. Réellement, j'aime ça. Parce que réellement, en dehors de la caméra et de mon énergie, en fait, le mouvement n'est pas là, mais là, en vidéo, il est là parce que c'est important votre énergie, vous savez. C'est vraiment important. Bon, alors, nous partons toujours avec mon matcha. Oh oui, c'est ça. Oh, attends, c'est une place. Enfin, soit, on coupe la truc, je comprends plus tard. Bon, voilà, on y est sur le Mont-Royal. On va aller chercher l'énergie des couleurs. Regarde-moi ça comme c'est beau et flamboyant. Bon, petite visite guidée, nous sommes au lac des Castors, évidemment. Figure-toi, encore une poigne, il n'y a pas de castor. On nous raconte des bêtises, d'accord? Mais on va dire c'est de l'énergie, d'accord? C'est pour nous permettre de créer, d'accord? Nous allons créer. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai un client qui s'appelle Esteban. Alors, je ne sais pas si les anciens se rappellent Esteban et la Cité d'Or. Alors, moi, j'arrive ici, là, je vois, tu sais, c'est la Cité d'Or. Les feuilles sont en or, donc je prends ce chemin. On ne sait jamais. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Ben voilà, j'ai trouvé la Cité d'Or, d'accord. Je vais sortir les pouvoirs, d'accord. Les pouvoirs de chacun d'entre eux. Ils sont à l'intérieur. On a trouvé le cœur, on a trouvé l'homme qui a la clé, d'accord, pour nous trouver le chemin. Alors nous allons rentrer progressivement à l'intérieur de notre énergie. Franchement, c'était malade. Vous savez, quand j'ai fait la partie où on était devant Tiffany, je suis sûre et certain que dans la vidéo, le rond que je vous ai montré, il fréquençait en lumière. Mais dans la réalité, il ne fréquençait pas, mais sur la vidéo, oui. Donc on est vraiment dans des dimensions particulières. Et j'adore ça. Bon, voilà. Oh, attends un petit peu, cet arbre-là, il est vraiment très joli. Hein. Ouf, qu'est-ce qu'on est bien sur le Mont-Royal. Les énergies sont différentes à côté de l'arbre. Nous avons une youtubeuse, je sais pas quoi, qui fait une super belle photo. Et nous avons un petit garçon au pantalon rouge qui suit l'écureuil. C'est quoi plus le fun? Suivre l'écureuil. Hein? Et essayer de grimper dans l'arbre. C'est beau en général pour représenter les belles choses comme les mauvaises. Il y a une sculpture ici, elle me fait penser à la caractéristique des éléments noirs qui peuvent avoir une forme un peu comme ça, d'accord? Donc, les gens vont dire, ah ben c'est beau,
Mais ça vient t'engloutir, hein? Ça vient te manger. Ça vient te manger. Mais grâce au fait de te faire avaler, bah, tu apprends des choses. Donc tu augmentes la puissance de tes couleurs. Et voilà. Voilà les anecdotes. Quand je me suis stationnée ici, d'accord? Il faut aller payer, ok? Oui, tu dois aller payer ton stationnement. Je vais pour payer mon stationnement. Je ne vois pas comment ça fonctionne, ok? Et puis, je suis un peu tourmentée. Il y a un vieux monsieur derrière moi qui me dit « Oh, il faut aller à l'université pour comprendre. » Je dis « Ok, j'y ai pas été, mais j'ai été faire un tour tantôt. » Alors, bon, il m'aide. Et puis là, récemment, je cherchais, tu sais, mon chemin. Une autre dame me parle. Et aussi, j'ai vu un beau rapace avec deux autres personnes. Enfin, soit. Je vous ai déjà dit que j'aime les âmes en simplicité. Je ne sais pas si vous l'appréciez autant que moi, mais moi, j'aime quand c'est léger et que ça flotte dans le vent. Est-ce que c'est joli? C'est la première fois que je monte au Belvédère, vraiment. Et là, entre les deux buildings, je pense que si mon doigt est bien, il y a le Mont Saint-Hilaire, je crois. Et je suis pas sûre. On va vérifier ça. Ce qui est important, c'est quand l'image te fait du bien. Et la fréquence est bonne. C'est ça qui est important. Je suis quand même montée jusqu'en haut pour voir la vue du Belvédère. Mais c'est les couleurs qu'on veut, d'accord? C'est pas le béton. Et c'est l'automne. Non, n'écoutez pas ma musique, je vais mettre autre chose. Alors j'ai une petite anecdote parce que ça fait comme une porte du temps, d'accord? On continue les histoires. Alors il n'y a pas longtemps, j'ai revu un ami que j'avais rencontré et cet ami-là en question, il m'a dit la petite blague. Dis-moi un petit peu, Gladys, hein, quelles sont les portes qu'on ne peut pas ouvrir, d'accord? Alors moi je réponds de façon spontanée, les portes qui sont fermées. Il me dit non, on peut pas ouvrir les portes qui sont déjà ouvertes. J'ai trouvé excellente. Donc voilà, c'était ma petite histoire. Mais là-dessus, sur les histoires de portes, on peut en parler en fait. C'est parce que moi je me suis dit, écoute, on peut parler d'énormément de choses sur les portes, d'accord? Oui, il y a les portes fermées, oui, il y a les portes qui sont déjà ouvertes, il y a les portes qui s'ouvriront jamais parce qu'elles sont fermées, il y a les portes, il y a beaucoup de portes à l'intérieur de nous. Et c'est marrant, quand j'ai fait mon premier livre, c'est surtout ça en fait. Il y avait des portes, il y a des portes dans nos sens. Les gens ils vont dire ça n'a pas du bon sens, et pourtant, si ça avait du bon sens, on découvrirait des portes. Et il y a des portes à découvrir. Ta-ta-ta-tam. Alors là, je viens d'allumer. Pourquoi j'ai voulu venir travailler sur le Mont-Royal. Alors il y a plusieurs choses. Là, je vais parler d'un être royal, comme j'en ai rencontré beaucoup. Alors, se mettre sur le Mont-Royal pour des êtres royaux, il faut. Et puis, c'est marrant, je pensais faire une bêtise d'anecdote en rigolant avec l'ange que j'ai pris en vidéo, le cœur qui est parti, la personne qui a des clés, et plein de choses comme ça que je trouvais un peu drôle à faire. Et là, j'ai réalisé que tout est connecté. Alors, il y a une histoire assez violente qui s'est passée sur une ligne temporelle à l'extérieur avec ces êtres royaux. Et il y a eu des combats, il y a eu des choses difficiles. Et voilà, c'est mon blabla. Mais je dois continuer à poursuivre à écrire. Donc comme sur le Mont-Royal, je peux parler de gens royaux, d'accord, comme j'en ai rencontré à cette ici, sur d'autres lignes temporelles et dans d'autres univers, n'est-ce pas? Ouf, il fallait que je fasse cette vidéo parce que je viens de tout connecter dans ma tête, hein. Tu sais, on vit dans notre tête.
D'accord? Oh, il se passe plein de choses dans notre tête, hein. Nous sommes des créateurs, nous devons comprendre le courant qui nous anime et tout ce qui rentre en contact avec nous, il y a quelque chose chaque fois à apprendre, à découvrir. Et voilà. À tantôt. Je reprends. Alors, aller sur le Mont Royal pour parler de ces lignées royales du temps. Le temps n'est pas fini, hein. Encore du boulot. Mais ça me fait vraiment du bien. Maintenant, je comprends pourquoi je suis venue en fait, hein. Je me dis d'une façon innocente, allez, après, parce que je vais aller déposer mon truc pour le passeport, là, tu sais, une demande. Et puis pour le passeport belge, qui était plus valide. Et puis là, je me dis, oh bon, aller faire un petit tour. Et puis voilà, c'est ça. Alors là, il faut que je trouve un lieu pour m'installer et travailler. Après, je travaille ce soir sur l'autre livre, celui Le jour en anglais, pour que l'infographiste soit contente de moi. Allez Gladys, à l'aventure. C'est vraiment joli, hein. Quand tu cherches un spot pour t'installer, tu cherches. J'ai pas encore trouvé. Mais j'ai trouvé pourquoi je parlais, tu sais, d'Esteban et puis le truc d'or là. Parce qu'en fait ça ne correspond pas, tu vois, il y a de l'orange, donc il faut que je retourne faire des arbres, tu sais, comme ça là. Oh, parce qu'il y a du bruit en fait, hein. Tu sais, tu vas dans un parc pour t'installer, mais il y a du bruit, il y a des travaux d'un côté, puis regarde, attends, je te montre, il y a une chute d'eau. Alors j'ai déjà été faire 3 fois pipi, hein. Alors imagine-toi, hein, si je reste là, bah, j'ai tout le temps avoir besoin de faire pipi. Ça marche. C'est du direct live, hein. Mais c'est joli, hein. On va aller ailleurs. Alors voilà, j'ai trouvé mon spot, hein. Je vais commencer, pas tout de suite, d'abord je vais faire un petit peu de Facebook pour mes amis. Mais c'est ça, j'ai trouvé mon spot, donc là je vais être bien. Ok, c'est bien, on va travailler sur la royauté, d'accord. Je pense que ce sera mon dernier contact énergétique qui nous lie à ce moment-là avec l'univers. Il sera important de comprendre par la suite, hein, d'accord, parce que toute cette énergie, d'accord, arrêtons de parler. Il y a plein de choses qu'il faut expliquer. Mais vous prenez uniquement la tasse de thé ou alors le latte chai que j'ai trouvé. Donc voilà, je commence un peu mon travail.